Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Bonjour, bonsoir à tous. On est le lendemain du Eric Fabre Nation MMA chapitre 3 ici à Abidjan. Nous avons ici Junior Nzana qui est le coach d'Adafas, mais pas que le coach d'Adafas, de la Minsen également, qu'il a préparé pour ce combat. D'ailleurs, vous l'avez vu hier, la belle soumission, guillotine arrière, après un bon travail d'amener au sol, déjà cadrage, amener au sol, un peu de striking, étranglement, donc guillotine, roulade, il a roulé, il a mis ses crochets, superbe guillotine, le gars il tape. Nous avons celui qui est à l'origine de cette technique hier. D'ailleurs, ils ont répété cette technique juste avant le fight. Donc aujourd'hui, nous sommes avec. Juste une question pour Junior, coach. Est-ce que c'était le game plan? C'était le game plan. Cette guillotine, c'était le game plan. Exactement le game plan. Et surtout, c'est comment donner la confiance à l'adversaire pour pouvoir à ce qu'on amène cette guillotine et cette amenée au sol. On va faire une démonstration d'ailleurs de cette guillotine. Comment Adafas a battu hier Mano Israël? Ouais, bah les gars, je suis toujours votre cobaye, hein, comme toujours. Ah oui. Je vais subir une fois de plus. Là, là c'est avec le coach carrément, donc on va mettre les pattes on va essayer. On va mettre le pattes Ok, c'est bon. D'accord. Du coup, en Israël il a amorcé avec un. C'est exactement ça. Un low. Avec un low kick. Donc le but que j'ai demandé à Adafas, c'est à Ada, je dis directement. Le premier truc qu'il va envoyer, c'est un low kick. Accepte les premiers low kicks pour lui donner confiance. Pour le mettre en confiance. Donc je lui ai dit, voilà, boum, accepte, toujours. Il a mis un deuxième. Voilà, boum, il accepte. Troisième, boum, il a essayé de retirer. Pour donner, pour manger, bouger. C'est le premier réflexe. Troisième, le quatrième, boum, il prend. À partir du quatrième, là, on a demandé de directement le cadrer. Donc ça veut dire qu'il prend le quatrième low kick, boum, et là, il cadre. Donc on a demandé de striker en premier lieu. Donc mettre le striking. D'accord, il va mettre le striking, lui il va mettre un coup. Et là je lui ai dit d'envoyer les jambes pour que lui-même il donne la confiance. Il a envoyé la high kick avant, directement. Donc la jambe arrière elle est partie, il a boxé. Là, poum, il a envoyé la high kick. D'accord, elle est partie direct. Ce qu'il a fait partir. Ce qu'il a fait partir. Quand il a fait partir, Ada l'a cadré. Il a cadré. Et là, pour cadrer, on lui a demandé de le faire. S'il part trop sur sa gauche à lui, donc sur la droite de l'adversaire, il le ramène. Donc il part, boum, il le ramène. Il vient le cadrer en contrôle cage directement de striking. D'accord? Donc à la cage. Il est là, il le strike jusqu'à l'amener. Donc il est venu, bam, 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 il est allé chercher au sol. Parce que le but c'était qu'il vienne en clinch. J'ai dit, tu fais l'amener que tu as envie. L'amener au sol qu'il a envie. Donc c'est-à-dire que je lui ai dit, laisse-le prendre la possession du pouvoir. En amour, laisse-le dominer. Il a dominé, et là, boum, Ada il a amené au sol. D'accord? Oui. Tu vas descendre au sol. Ada l'a amené au sol. Directement, je lui ai dit, quand il est au sol, tu as 2 solutions. C'est où il fait un mouvement de défense avec les jambes. S'il fait un mouvement de défense avec les jambes, directement tu poses et là tu strikes. On cherche une grande défense ici. Et là, vu qu'Israël il avait déjà pris le contrôle sur les bras, ça fait qu'ils sont tombés dans cette position-là. À cette position-là, d'habitude, Ada a tendance à être beaucoup trop bas. Ici. Je lui ai dit, écrase le torse plus haut. Dès qu'il va écraser le torse, je lui dis directement de passer pour mettre le coude. D'accord? Quand il a mis le coude, ce qu'Israël a fait, quoi? Il a mis la protection. Quand il a mis la protection, ça a permis à Ada de pouvoir remonter, striker, jusqu'à ce qu'Israël trouve une solution. Voilà.
Ce qu'on a fait, c'est qu'Israël, il s'est mis en position. Quand je lui ai dit de te mettre en position, j'ai dit à Ada de venir contrôler derrière la tête. D'accord? Contrôler à partir du bras qui est en dessous. D'accord? Oui. Ici. Et non celui-là. Parce que sinon, on arriverait comme ça. Mais il peut quand même se défendre. Alors qu'avec la partie ici, c'est pas pareil. Il a tendance ici à contrôler. On a contrôlé le bras. Oui. Donc regardez de ce côté-là. On a contrôlé le bras. Et on a mis les coups ici. Le fait de mettre les coups ici, regardez le réflexe. Là, je vais mettre le coup. Regardez le réflexe qu'il y a ici. Si j'aurais frappé ici, il se serait fermé. Donc je ne pourrais pas passer. On ne pourrait pas passer. Alors qu'ici, on n'a pas frappé. On a frappé de ce côté-là pour permettre de rentrer directement. Et aller chercher cette guillotine. Voilà, exactement ça. On a continué à frapper pour qu'il y ait encore cette notion de défense. Ok? Ce qu'on a fait, c'est qu'à ce moment-là, on est venu récupérer le dos. On part de ce côté. Dès qu'on est venu récupérer le dos, on a continué à mettre de la frappe pour lui faire croire qu'il continue à frapper. À ce moment-là, Ada, certains fighters, ils ont tendance à vouloir récupérer ici et rouler ici. Le problème, c'est que ça laisse de l'ouverture à l'autre adversaire. Ça laisse de l'ouverture parce qu'au moment où je vais tomber ici, il va vouloir sortir en crevette pour essayer de reprendre. Alors que là, non. Même si on a les crochets. Hein. D'accord? Alors que là, la différence, c'est qu'arrivé ici, je suis verrouillé. J'ai juste à venir récupérer plus facilement mon avant-bras. Je glisse ici, devant, et du coup, je peux venir récupérer mon avant-bras. Regardez. Je viens d'abord verrouiller, donc je contrôle d'abord, je passe bien sous le dos, je verrouille, et une fois que j'ai verrouillé, là je peux mettre les crochets. Une fois que j'ai mis les crochets, j'ai juste à serrer correctement, contracter, monter, et il tape. Donc c'est exactement comme ça que Adafas a battu Mano Israël avec une guillotine. Exact. Avec un étranglement arrière. Un étranglement arrière et la particularité, comme le coach Junior il vient de l'expliquer, c'est ces détails-là, les crochets et le pontage. C'est la deuxième guillotine pour Adafas aussi. C'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième étranglement arrière qu'il met. Mais la première fois qu'il a mis l'étranglement arrière, il l'a amené. En fait, il ne l'a pas construit. Elle est venue à lui, ce qui est bien. C'est comme le KO. Il n'est pas allé chercher la guillotine. Alors que là, on a fait en sorte que le game plan soit qu'il va chercher. C'est-à-dire que ces attaques sont préparées pour que ça amène. Boum, ça amorce à une prise de dos. De toute façon, il avait tout. Hein. À ce moment-là, comme vous pourrez le constater, s'il n'avait pas l'étranglement, comme je l'ai dit, à ce moment-là, tu as deux solutions. Si tu n'arrives pas à rouler ici et qu'il n'arrivait pas à serrer, à prendre l'étranglement, je le dis, c'est pas grave. Tu viens contrôler sous le bras, tu pousses là avec la tête et là, hop, il avait la jugie. Il avait avec la jugie. Avec la jugie directement. Et comme vous pouvez le voir, la manière dont je vais montrer, hop, vous allez regarder. Ça, c'est ce que tout le monde fait classique. Ça tape pas, tu vas pas taper là. Tu as même envie de descendre. Là, voilà, regardez. De contracter les là, hop, il veut taper directement. Là, classique. Classique. Non, tu tapes pas, ça gêne un peu. Il tape pas. Là, il tape direct. Du coup, parce que là, avec la jugie, c'est extrêmement dangereux parce que c'est une hyper extension du coude. Donc, l'os du humérus, il est pris. Voilà, les ligaments aussi. Les ligaments aussi. On a aussi une compression musculaire au niveau du triceps et du biceps et aussi au niveau de l'épaule. D'accord? En fait, on fait à la fois une liaison au niveau articulaire et à la fois une compression musculaire. Ce qui fait que l'adversaire, en fait, vu qu'il n'y a plus rien qui vient, le premier réflexe qu'il a, c'est de se dire il faut que je sorte, mais pour qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il se contracte. Et vu que nous, on a déjà fait en sorte qu'il se contracte, au moment où il va se contracter pour forcer, et lui directement, on va le fermer. Du parce que justement, c'est ce détail qu'on va en parler un peu plus technique. Justement, le fait de resserrer tout de suite, j'avais même pas besoin de tirer plus. J'avais déjà senti la contraction au niveau du biceps. C'est ça. Voilà, donc sur l'hyper extension, tu sens tout de suite. Exactement. Donc, Adafas, étranglement arrière ou guillotine. Franchement, c'était la deuxième fois. Il avait trois possibilités. Il avait l'étranglement arrière, il avait la jugie, la clé de bras, et il pouvait aussi faire le triangle directement à partir de cette position-là. Il avait les trois positions. Techniquement parlant, très beau combat, très bien géré, game plan respecté.
Et c'était nickel. C'était nickel. C'était nickel. Top les gars. Merci.